Et bonjour. Alors, bienvenue pour ce podcast de couture. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je suis Agathe Power of Tricot parce que je fais principalement du tricot, mais je me suis mise à la couture il y a un an. Donc voilà, j'ai un niveau débutant avec une bonne débrouillardise, mais pas de perfection, hein, je préviens. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois choses. Donc cette robe Lola Pattern, la trousse Marguerite, hop, et un modèle fier comme un pan qui s'appelle la Craquante. Bien, voilà, on y va. On y va. Donc, j'avais fait cette robe Lola, c'est la robe Lola donc d'Apolline Pattern. Donc la robe Lola d'Apolline Pattern, c'est une robe normalement trapèze que... attendez, je vais vous sortir tout bien. C'est une robe qui normalement est trapèze comme ça. Que là, elle a proposé un hack en version... délissable. En fait, il y a une robe qui doit ressembler... je vais pas regarder... je suis pas au fait de la mode. Mais moi, j'ai craqué sur le modèle hacké. Donc, en fait, ce que j'aime chez Apolline Pattern, c'est qu'elle fait des tutos pour tous ces modèles, je crois. Donc en fait, moi, c'est parfait pour moi parce qu'il y a des bases que j'ai pas et donc des mots qui sont compliqués pour moi. Donc quand je fais certains modèles plus complexes, comme la trousse, par exemple Marguerite, il y a des mots que je comprends pas ou j'ai pas compris toujours le fonctionnement couture. Donc parfois, je comprends pas ce qu'on me raconte. Et donc là, chez Apolline Pattern, ça que j'aime bien, c'est comme il y a un patron normal et puis en plus, il y a des tutos sur YouTube, hein, en plus accès libre. Et ça permet en fait de s'y retrouver, de pas se sentir perdu et de prendre confiance en soi parce qu'en fait quand on n'y arrive pas, c'est pas que c'est mal expliqué, hein. Les filles c'est leur métier, le design, elles savent bien expliquer, juste moi quand je manque de confiance en moi je peux vraiment bugger, ça me rappelle les mathématiques à l'école quoi. Enfin les mathématiques, j'ai fait une terminale scientifique et j'ai galéré quand je suis arrivée quand je suis arrivée en première scientifique, les maths, c'est devenu abstrait, hein, vraiment, pour moi. Alors qu'avant, j'étais forte, hein, mais là, c'était un autre monde, en fait, vraiment. Et donc là, en fait, la couture, parfois, quand je comprends pas, je bug, comme quand j'étais face à un exercice de mathématiques où je pensais que j'avais pas la solution. Alors souvent, en fait, même en mathématiques, c'est un problème de confiance en soi, hein. Tout bête. Bref. Allez, je vous la montre, cette robe. Voilà, la voilà. Donc, je l'ai faite dans ce tissu-là. En temps normal, j'aurais pas fait dans un tissu aussi imprimé. Mais là, je vais vous insérer des petites photos. J'ai fait des pantalons, des robes et un... En fait, c'était le tissu qu'avait choisi mon conjoint pour que je lui fasse un pantalon. Voilà, donc je lui ai fait son pantalon. Après, j'ai fait des robes pour mes filles. Et j'ai dit, oh, c'est dommage quand même que je ne sois pas assortie. Alors, au début, je pensais me faire une jupe, que je vais sûrement faire au final. Une jupe de. Comment? De Direndose. Mais je me disais, cette couleur-là, elle n'est pas facile à assortir. Donc, c'est bien si je ne veux pas me prendre la tête sur qu'est-ce que je mets en haut de la jupe. Bah là, j'ai une robe, je l'enfile. Donc là, vous avez vu, ça remonte un petit peu. Normalement, ça fait pas autant ça. C'est parce que j'ai fait une marge de couture plus fine. Donc, je vais voir. Je vais sûrement reprendre ça pour recoudre à 1 cm normalement. Voilà. Donc, on a des... Oh, à chaque fois que je tourne, je me souviens plus du mot. Les festons. Voilà. On a des festons ou devant ou derrière ou les deux. Donc moi, dans le dernier épisode, je vais vous insérer une photo, mais j'ai fait une robe avec les festons devant et pas derrière. Et donc là, j'ai fait les festons aussi derrière. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, en fait, ça arrive pile poil juste au-dessus du soutien-gorge. Ce qui fait que vraiment, en aucun cas on le voit. Alors, peut-être ce qui est bien quand on fait que les festons que ou devant ou que derrière, c'est que la robe tient mieux. Là, elle a tendance forcément à s'écarter un peu, mais bon, ça c'est logique, hein, c'était le risque. Donc moi, c'était un risque que je savais que je prenais, donc je suis pas fâchée. Mais voilà, pour celles qui... Voilà, au cas où ça peut aider certaines à faire un choix. Voilà, c'est vrai que le dos nu est joli, mais moi j'ai du mal avec les devants trop...
les devants trop fermés parce que bah, j'ai l'impression que ça me va moins bien, quoi. Allez, je vous la remontre. Hop. Voilà. Donc par rapport au hack qu'elle a proposé, j'ai réduit un tout petit peu ici, je crois d'1 centimètre. Vous voyez, j'ai encore la marge. Alors on ne peut pas faire complètement, serré comme ça, sinon bah, là c'est du wax. Hein. Donc le wax c'est un tissu africain et c'est du coton, pur coton, et du coup bah ça c'est pas du tout extensible. Je vous montre comment elle tombe. Voilà. Voilà. Alors moi c'est une robe. Ah oui, alors mon dernier modèle qui était dans ce bleu là, elle était belle. Je crois vraiment que c'est une robe qui mérite des très gros motifs. Faut pas hésiter aux très gros motifs avec des robes, je crois, des robes. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, mon ancienne robe, elle était vraiment trop serrée aux manches. Donc là, j'ai fait des manches en 40 et j'ai laissé le buste en 38. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, c'est du coton. Donc vous voyez, ça se tient bien. C'est une robe qui a besoin d'un tissu qui se tient pour que les festons soient jolis, quoi. Si jamais, enfin, je pense pas que ça se prête du tout à la viscose. Et puis si jamais on utilise la viscose, je sais pas enfin, va falloir mettre un thermoformable, pas un thermoformable, bon, les bandes qui durcissent le tissu beaucoup plus dur pour que ça tienne, quoi. Parce que là, après, c'est une robe qui est doublée. Hein. On a en fait cette version-là qui est doublée, donc de haut en bas, là. On fait deux hauts et puis ensuite une robe. Alors que la robe trapèze, c'est pas tout à fait, on n'utilise pas tout à fait les mêmes. Pour la robe trapèze, on fait un haut qui est plus long, ce qui fait qu'on a une parmenture plus petite. J'hésite à utiliser des mots techniques parce que je suis pas sûre de moi d'utiliser les bons ou pas. Voilà, donc voilà, c'est une robe où il y a normalement des petites fronces. Moi je vais les rattraper, je vous montrerai sûrement le résultat fini, mais j'avais envie de vous montrer, de tourner, ça faisait longtemps. Voilà, et puis c'est les petits, c'est les petites imperfections de la couture, mais franchement ça a son charme. Hein. Vous voyez, ça se voit pas tant que ça. Moi ça me choque pas, mais bon, je vais sûrement reprendre bientôt. Ce que j'adore et ce que je trouve splendide dans cette robe, c'est la hauteur du décolleté. Je trouve que c'est parfait. C'est ni décolleté parce que vous voyez, on voit même pas la naissance des seins. Donc je trouve que c'est très, très bien pour toutes sortes de circonstances. Voilà, je sais pas. Parce que des fois quand c'est trop décolleté, on ne peut pas mettre tout le temps. Voilà. Et voilà, ce que j'aime beaucoup sur cette robe, c'est ça. Je suis pas la seule à avoir aimé parce que je crois que tout mon entourage m'a demandé de lui en faire. Je pourrais pas forcément, hein, mais bon, voilà. J'espère que ça va susciter des vocations plus à se mettre à la couture plutôt qu'à demander aux couturières d'en faire, en fait. Voilà. Quoi dire de plus avec cette robe? Elle est facile à adapter, en fait. Vous voyez, moi, je suis... vous voyez, ça tombe hein, quand même. Hein. Bon, je savais que ça le ferait. Hein. Je suis pas... Hein. C'est logique. Hein. Mais bon, voilà. Je pense que ce que je vous conseillerais, c'est de choisir les festons devant ou les festons derrière quand même. Hein. Voilà. C'est comme ça. Faut faire des choix. C'est dur. Hein. Moi, j'aime pas faire les choix. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Des petits désagréments. Je suis en train de dire quoi? Enfin bref. Oui, c'est une robe qui est facile à adapter. Même quand on est débutant, on peut réduire les marges. On peut un petit peu entailler un peu plus la taille si on a envie de s'essayer à des petites modifications. C'est vraiment une robe simple et basique. Le deuxième coup, j'ai presque pas regardé le tuto sur internet. C'était juste pour avoir l'ordre. Voilà, donc à l'ordre on fait les choses, mais vraiment simple. Je crois que c'est difficile de faire plus simple, surtout là en manche courte. Hein. Alors, voilà.
Bah, c'est tout, hein. Moi, les manches, est-ce que je les ai un petit peu rallongées? Oui, je les ai un peu rallongées, je crois. Je les trouvais une chouille courte sur ma version d'avant. Donc là, je les ai rallongées un petit peu. Voilà. Moi, j'aime bien qu'il y ait des manches quand même à une robe. Voilà, quand... Bon, j'ai pas des énormes bras, mais j'ai pas des rikiki bras non plus. Vous voyez, je prends une taille au-dessus pour mes bras que pour ma taille. Donc c'est... Voilà, c'est pour dire, j'ai pas des petits bras. Là, ils paraissent petits. Mais en fait, vous voyez, en fait, je suis musclée, donc voilà, j'ai des bras un peu épais. Puis même voilà, dans ma famille, on a des plutôt gros bras, c'est comme ça. Je trouve pas ça moche, hein, c'est pas de l'autoflagellation, c'est la vie, quoi. Juste, c'est pas des bras mannequins, surtout. Voilà. Moi, je mange du beurre, je bois du lait, je nourris la bête avec des choses qui sont pas forcément hyper mode, mais ça le reviendra, vous verrez. On passe à la trousse Marguerite. Donc là, je l'ai un peu remplie, mais voilà. Alors, il y a en fait, c'est une trousse donc à glissière. On choisit les couleurs qu'on met. Donc là, ils appellent ça le tissu. Et l'intérieur, ils appellent ça la doublure, hein, normal, j'ai envie de dire. Mais moi, j'apprends au fur et à mesure que je fais. Ça, ils appellent ça le pochon. Alors, il y a le pochon et la poche, je crois. Enfin, moi, en fait, c'est ça qui m'a perdu un peu dans le patron. C'est qu'il y a un lexique de choses qui n'est pas expliqué au début. Et au début, ils auraient pu dire, je sais pas moi, la partie extérieure, on appellera ça le pochon. La partie intérieure, on appellera ça, je sais pas, la poche, la doublure, machin. Voilà. Alors, c'est ça qui est difficile parce que les designeuses, bon, bah, elles utilisent des mots basiques que la plupart des couturières connaissent. Mais quand on se met à la couture, vraiment... c'est une énigme. Donc moi j'ai mis des choses dedans, donc je les enlève. Voilà, j'ai mis mes petites... ça j'adore utiliser ça moi. Hein. J'aime pas utiliser les stylos sur du tissu. Je sais pas, ça me fait peur. Voilà, moi j'utilise ça et pas d'aiguille. Alors c'est peut-être une erreur, mais ça me convient bien comme ça pour l'instant. Voilà, donc il y a une poche à cutter. Moi, hop, j'ai même pas ma protection. Ouais, si j'ai la protection. Monsieur, elle est là. Hop, hop. Ouais, bon. J'ai pas gardé le truc en... Il devait y avoir une protection en plastique. Donc il y a un petit élastique comme ça où on met, je sais pas ce qu'on veut. Hein. Ils appellent ça poche à stylo. Voilà, il y a poche à stylo que je vais laisser pour que vous voyez bien. Voilà, et en fait il y a un nombre de poches énorme qui est super cool. Donc là c'est la poche à cutter que je vous ai déjà montré. Enfin cutter, oui à cutter. Là c'est une poche à je ne sais pas quoi. Là un petit zip, une autre poche. Là la poche à ciseaux. Et là le truc à épingle donc qui est à pression. Voilà. Donc normalement c'est pour les petites aiguilles. Moi j'y mets mes petites pinces. J'aime bien les avoir à portée de main. Et puis on a fait le tour, voilà, et on revient au stylo. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon, on a fait le tour. Ensuite, l'intérieur. L'intérieur, il y a en option, c'est pas obligatoire, une poche supplémentaire avec un zip aussi. Hop, hop. Alors, le zip, ils disent pas... alors, pour ça s'adresse aux débutantes. Mais quand ils disent de faire les zips... ils disent pas forcément de surpiquer le tour, en tout cas pas pour la poche intérieure, ils ont oublié de le dire. Moi je fais systématiquement une surpiqûre, est-ce qu'on va bien voir? Je fais systématiquement la surpiqûre là pour plaquer le tissu, hein. Mais c'est pas dit. Donc pour les débutantes, faut le dire. Je vous montre l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé en fait le même tissu qu'ici parce que vous avez vu les couleurs, sinon... il n'y a rien qui va avec, quoi, j'ai envie de dire, sinon c'est trop dur. Voilà, et puis le dessous et l'intérieur, le fond de poche et le fond de pochon, je les ai fait pareil. En fait, là, j'avais fait un cercle et je me suis foirée, je crois. J'ai mis un coup de cutter en plein dedans. Donc, je l'avais mis de côté. Et puis après, quand j'ai vu qu'il fallait aussi un fond à l'intérieur, je me suis dit, bon, on va utiliser celui-là. C'est pas grave. L'imperfection, c'est beau. La différence, c'est beau. Alors, je voudrais dire un truc.
je voudrais dire un truc, c'est quoi? Je suis tellement fière de mon choix de couleur. Je suis tellement fière de ne pas pouvoir foirer ce projet parce que ce tissu, je l'aime d'amour. D'amour. Alors, c'est un jacquard que j'ai acheté chez Bouchara, ma chère. Voilà. Et ça, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. C'est une sorte de toile de jute ou un truc un peu dans ce style-là. Qu'est-ce qu'il faut dire? Si vous n'aimez pas coudre les épaisseurs, prenez du tissu léger. Hein. Moi, j'ai utilisé un tissu méga épais. Ça a été compliqué à coudre à certains endroits parce que je sais pas si vous avez... Voilà, que vous voyez bien l'épaisseur qu'on a là. C'est costaud, hein. Tac, tac. J'essaye de me rappeler, hein. Parce que du coup, vous imaginez que quand on coud ça... Alors, on a déjà le jacquard là, le fond de poche de la petite poche. Ensuite, on a le fond de poche de la poche derrière. Et ben ça, faut les coudre un moment ensemble pour que ça se tienne. Et tout à la fin, après, faut coudre aussi l'intérieur plus l'extérieur. Donc moi, j'ai cherché un tissu pour faire l'intérieur plus léger, plus fin, pour pas que ça soit trop dur pour ma machine. Moi, j'ai une Janome Jean Stretch. Donc normalement ça va, effectivement elle tient la route, mais je suis obligée de réduire la vitesse pour que le pied de biche il galère pas trop, que ça vienne pas dedans. Il y a des endroits, j'ai dû voilà, les endroits où il y a bon, faut y aller doucement quoi, faut pas être trop pressé et ça se passe très très bien. Moi en fait je l'ai commencé il y a un an, je l'ai commencé à l'automne dernier et je l'avais mis en stand-by parce qu'il y a un moment j'ai bugué, j'ai pas compris ce qu'il fallait. Il disait prenez la poche, j'avais pas compris c'était quoi la poche, en fait c'est écrit sur les parties qu'on découpe là, bah c'est écrit, mais moi je débutais, j'avais pas compris que c'était important chaque mot et tout, enfin j'ai tout coupé. Et puis en fait, j'avais pas vu qu'il y avait la poche intérieure, doublure, et que j'avais pas du tout prévu. Donc il me restait un bout de tissu, pas entier d'ailleurs, que j'ai utilisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raccommodé pour faire un tissu entier qui fasse tout le tour. Tout le reste, il est d'un tenant, mais voilà, j'ai rapiécé ça. Mais pour les doublures, on s'en fiche. Voilà, et j'en suis mais tellement fière, tellement fière. J'en suis fière de mon choix de couleur parce que je suis pas une pro des choix de couleurs en fait. Je suis pas... pareil, j'ai pas trop confiance en moi. Est-ce que ça va aller ensemble? Est-ce que ça va pas aller ensemble? Donc en fait, prendre un truc hyper coloré et puis un beige avec, et ben facile. Facile. Oh, moi, je verrais ça dans un podcast, je me dirais, mais elle est trop forte, la fille, elle a un goût inouï. Sachez que pour moi, c'est la sueur de choisir un tissu pour quelque chose. Et voilà. Et donc, parfois, ça me bloque même en me disant, ça se trouve, c'est pas le bon tissu, bon, je vais pas le faire. Ou ce tissu-là, il me coûte trop cher, j'ai trop peur de rater, donc je vais rien faire. C'est pas bien, hein. Mais voilà, on se refait pas. Hein. Donc là... j'attends un peu, je laisse passer un peu de temps entre deux coutures pour me frustrer bien. Et comme ça, après, j'ai trop envie de coudre. Et donc, je m'y mets. Voilà. Après, heureusement que j'ai des enfants parce que comme... vous voyez, j'arrête pas de le replacer. Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est un tissu qui tient. En fait, là, je suis assise, donc ça tombe. Mais debout, je pense pas qu'il va tomber autant. On va faire l'essai. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je suis kiné, donc je suis tout le temps dans l'expérience des choses. Hop, ok. Voilà, non franchement, aucune difficulté, c'est hyper bien expliqué. Juste, je suis pas douée, j'ai pas eu assez confiance en moi. Mais voilà, à celles qui me suivent, et si vous faites des designs, pensez à trop expliquer, à mettre une partie hyper explication ou un petit podcast. Tuto couture pour aller avec, hein. Voilà, ça aidera les débutantes et ça permettra de ne pas hésiter. Mais vraiment, je suis débutante et je m'en suis sortie, donc je pense que vraiment vous pouvez vous en sortir. Non, pareil, ça se décale un petit peu, ça reste pas vachement en place. Bon, on s'en doute, c'est comme ça, c'est la vie.
J'avais 12 mètres de ce tissu-là, donc je suis pas dans une frustration immense d'avoir... c'est pas comme si j'ai acheté 40 € mon bout de viscose, et puis, et puis qu'il est moche ou mal cousu, quoi. Voilà, là j'en avais 12, ouais, 11 mètres, allez, 11 mètres, 10 mètres. Le wax, ça s'achète par 5 mètres et demi ou 3 mètres et demi. Donc en fait, moi j'avais pris 2 fois les grandes longueurs. Donc les grandes longueurs, c'est 6 yarns, qui correspond à 5 mètres et demi à peu près. Et donc j'en ai fait pour tout le monde, les filles, mes filles, machin, les pantalons. Donc je vous insère des petites photos pour vous montrer les assortis familiaux. Je ne sais... Ah, mais il faut que je prenne une photo, moi, plus mon conjoint, plus mes enfants. Alors, la petite, elle veut pas mettre sa robe, je suis dégoûtée. Je lui ai fait une petite robe en 2-3 ans. Elle veut pas, je sais pas. C'est l'âge du nom, hein. C'est l'âge du nom. Il nous attaque. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai cherché sur YouTube des vidéos qui parlaient de la trousse et à part la vidéo de la conceptrice qui en parle mais pas de manière technique, et ben j'ai rien trouvé pour m'aider. Donc bon, mais c'est hyper bien expliqué. J'ai relu c'est vrai que j'ai relu le tuto. Bah, il est hyper bien expliqué, vraiment. Hein. C'est juste les noms des trucs, là, moi, où j'ai bugué. Je me suis dit, mais de quoi il parle? À chaque fois, je retourne voir les trucs. Donc, si vous faites ce tuto, écrivez dessus, sur vos morceaux de tissu, écrivez pochon, bloc 1, bloc 2, pièce numéro 15, pièce numéro 16. Voilà, et là, ça va glisser, mais très vite. Moi, c'est ça qui a bugué, en fait. Voilà. Juste un défaut d'organisation. Bien, voilà pour la trousse Marguerite. J'en suis ravie. C'est super pour compléter, pour ranger le bordel. Voilà, le bordel qu'on peut avoir sur une table de couture. Voilà, moi, c'est pas une pièce dédiée qu'à ça. Donc, j'ai un petit meuble, hop, et ça. Voilà, pour mettre, et je suis déjà ravie. Hein. Avant, j'étais sur la table du salon. Et là, on a décidé que dans la véranda, je pouvais me faire un petit espace quand même pour laisser au moins ma machine sur une table, quoi. Parce que là, je la rangeais Donc, je cousais que la nuit pour pouvoir coudre plusieurs heures d'affilée. Parce que sinon, c'est la table du salon. Donc, puis même visuellement, pas que ce soit... parfaitement rangé chez moi. J'ai 3 enfants, donc c'est pas parfait. Hein, c'est l'imperfection quasi quotidienne. Mais voilà. Là, je vais couper et je vais vous montrer le top La Craquante, qui est un échec. Hein, je vous le dis tout de suite. Vous attendez pas une beauté magnifique. C'est un échec. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le voilà. Donc là, vous dites, ouais, pourquoi pas bien... Enfin, non, moi je lève les bras, j'ai pas envie qu'on voit mes bourrelets, quoi. Non, merci. Les épaules. Alors là, franchement, je comprends pas. C'est dommage, le tissu est magnifique, les explications sont très claires. Pareil que la trousse Marguerite, j'ai bugué un moment, je l'ai laissé de côté pendant 1 an, parce que je crois que c'est le premier projet que je m'étais acheté. Je m'étais dit, bon bah vas-y... je reçois les pièces prédécoupées. Super. En plus, elle est tout chiffonnée. Hein, mais alors, vous voyez, vous recevez les pièces. Il y a les petites gommettes numérotées dessus. C'est vraiment hyper bien fait, ce truc. J'adore le concept. Je trouve que c'est hyper adapté aux débutantes. C'est bien expliqué, pas à pas, avec les petites photos qu'il faut et tout. Je trouve ça super. Je trouvais que les finitions étaient jolies. Vraiment, c'est avec soin et tout. Je suis dégoûtée, quoi. Enfin, la différence. Je suis kiné, je connais mon corps, je sais comment on prend les mesures. Ça, pour le coup, je pensais pas que ce serait ça qui buggerait. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, franchement, même si je me suis trompée d'1 ou 2 centimètres, la longueur, pour moi, ça va pas, quoi. Je sais pas, je fais 1m65, hein, je suis pas... Donc, je sais pas. Est-ce que c'est fait pour des tailles... les jeunes, elles aiment bien quand c'est... Mais vous voyez, regardez. Alors, faut pas porter ces jeans taille basse. Hein. Sinon, même sans lever les bras, on voit. Bon, bah, super. Et en sein, bon, bah, j'ai une taille normale, quoi. Je suis pas non plus... voilà, il n'y a pas une perte de tissu monstrueuse. Donc,
Enfin, pour moi, ça, je porte pas. Il y aurait eu que la longueur, à la limite, passe encore. J'aurais mis un truc en dessous pour bosser. Voilà, je l'aurais mis. Mais là, les épaules. Oh là là. Enfin, je suis déçue. Parce que, en plus, moi, je m'étais dit, en fait, bah super, ça a l'air hyper joli. Donc, j'ai pris avec le col, je sais plus comment. Avec un petit col qui fait comme ça, là. Je trouvais ça adorable, trop mignon. J'étais pressée de le faire. Non, là, les épaules, je trouve ça immonde, quoi. Si vous avez des idées comment rattraper ça, peut-être. Enfin, moi, ça m'a tellement dépité, je me suis dit, hop, je l'ai jeté négligemment dans ma malle à couture en cours. Alors, j'en avais acheté 2 de fier comme un pan. J'ai acheté la craquante et la twistante. Et en fait, la twistante, j'étais déçue aussi parce que j'avais pas vu que c'était un nœud qu'on passait. C'était un vrai cache-cœur. Et moi, je pensais à juste un top croisé mais cousu. Et là, c'est un truc qu'on passe dans. Et c'est un vrai cache-cœur et j'aime pas ça. Et j'ai vu sur aucune photo que c'était un vrai cache-cœur en fait. Je l'avais pas compris. Donc en fait, je suis déçue de mes 2 modèles. Et franchement, le tissu, mais il est tellement doux, tellement agréable. Enfin, c'est stragié quoi. Donc je trouve que c'est une super idée cette boîte. Peut-être qu'elle est un peu nouvelle et qu'il y a... Voilà, moi j'ai acheté ça il y a plus d'1 an. Hein. Oui, il y a un an, oui, il y a plus d'1 an. Peut-être 1 an et demi. Donc ça a dû s'améliorer depuis. Mais voilà, déçue. Et tout est bien expliqué. Vous avez vu, vous vous rendez compte, une débutante comme moi qui fait des finitions comme ça. Derrière, il y a des petites finitions aussi ou pas? Je sais plus. Je vous montre. Je vous laisse voir. Non, franchement, joli. Et les manches magnifiques aussi. Franchement, dommage. Pour moi, vaut mieux faire toujours les modèles un peu plus longs qu'un peu plus courts. Donc ça, je trouve ça dommage. Dommage. Incompréhensible. Bon. Pourtant, la prise de mesure, c'est hyper bien expliqué. Ils ont un site qui vous montre pas à pas toutes les mesures à faire et tout. Franchement, je comprends pas. Mystère. Ça m'ennuie parce que je trouve que c'est une super boutique, je trouve que c'est un super concept. Moi, j'ai adhéré direct quand j'ai vu ça. J'ai fait, mais génial! Super pour se mettre à la couture, super pour celles qui n'aiment pas couper et tout. J'ai trouvé que les prix n'étaient pas excessifs. Vraiment. Donc, les couleurs proposées, voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'uni, mais il y a des très jolis imprimés. J'ai hésité vraiment très longtemps avant de commander à cause du choix des imprimés. Je ne savais pas lesquels choisir. Et bon, bah voilà, c'est un peu la déception. Mais je pense qu'il y a une partie qui vient de moi, c'est sûr. Voilà, bon, bah c'est comme ça. Mais du coup, mauvaise expérience pour moi. Donc, bon. Je suis déçue parce que j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Voilà, j'adore le concept et bah ça... Échec. C'est tout. J'espère que ça leur portera pas préjudice et que voilà, moi, il est possible que je réessaye une autre fois autrement. Mais c'est vrai que là, du coup, je sais pas comment rattraper le truc. Je peux pas réutiliser le patron. Parce que, alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils vous envoient les papiers qu'ils ont utilisés pour votre gabarit, ce qui fait que vous pouvez réutiliser après sur d'autres tissus. Et c'est ça le concept que j'aimais bien aussi, c'est que vous achetez quand même le patron en fait, à votre taille. Voilà, c'est juste ça, vous l'achetez pas pour d'autres tailles. Mais je trouve ça génial, vraiment. Enfin, j'ai envie de leur dire continuez, ça ne peut que s'améliorer. S'il y a que moi qui a loupé, bah, c'est que c'est une erreur de ma part et que voilà, mais bah peut-être que là c'était trop de confiance en moi, peut-être que j'ai dit ouais c'est bon, je sais prendre mes mesures et je les ai mal prises, mais enfin ça m'avait pas eu l'air compliqué du tout quand je l'ai fait. Hein. Donc bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? Non, puis, enfin des super idées, voilà, enfin c'est tout bête, mais mettre les petites gommettes, vous savez votre endroit, votre envers, enfin c'est fluide, c'est simple, les explications sont top. Voilà, c'est la vie ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire, j'étais dégoûtée, j'étais fâchée, je pense que j'en ai pas parlé avant en podcast parce que j'étais fâchée quoi, je m'en voulais comme j'en voulais à ce projet là quoi, parce que j'y ai mis du cœur et voilà, quand on est débutant on y met beaucoup d'énergie et de temps parce que le temps de tout comprendre c'est long,
Voilà. Et en fait, je l'ai fini hyper vite. Hein. Je l'avais mis en suspens. Il y a des trucs que j'avais pas compris. En fait, je l'ai repris et j'ai tout fini d'un coup. Donc vraiment, c'était simple. Hein. Juste, voilà, faut avoir confiance. Voilà quoi. Les patrons que je vais faire plus tard, vous voulez? Ouais. Je vais vous montrer. Ils sont là. Alors, il va peut-être y avoir des redondances, hein, mais c'est pas grave. Donc, avec, dans la couleur de ma robe que je vous ai montré, donc, hop, dans cette couleur-là, je vais faire cette jupe-là pour voir comment elle tombe. Et puis après, je la déclinerai dans d'autres couleurs, je pense. Mais bon, moi, j'aime l'imprimer, quoi. Je pense que vous avez compris. Ensuite, donc les petits pantalons que je vous ai montré tout à l'heure dans cette couleur-là que j'ai fait à mes filles, c'est le patron Dakar d'Icati Couture. Voilà. Ça, pardon, je vais dire hein, le nom de livret d'instruction d'Irendose, la jupe Chardon. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Non, mais c'est important. Les gens, ils font un boulot de fou. Je vais me tenter la Blue Sun dans un tissu Liz Taylor. Mais comme je suis débutante et que je suis pas folle, faut que je commence dans un autre tissu. Je sais pas encore lequel. Je sais pas. Je suis indécise. J'ai d'autres patrons que je vais faire. Le top Ségur, j'ai vu qu'ils avaient amélioré et qu'ils avaient, je crois, un peu plus cintré le modèle. Donc, je vais aller regarder les modifications qu'ils viennent de faire, je crois, hier, hein, il n'y a pas longtemps. Donc, je vais aller regarder ça. Et puis, voilà. Après, j'ai d'autres choses un petit peu qui m'attendent. J'ai acheté un patron, mais elle est folle, elle est folle. J'ai acheté un patron que j'ai hâte de faire, mais qui va pas être facile. La chemise azur. 2. La chemise azur de qui? D'Atelier Scamite. Alors moi je suis pas au fait de tout, donc la chemise azur, mais bien sûr. Moi j'en sais rien. Je l'ai vue dans un ou deux podcasts. Je me suis dit elle est jolie, elle est belle. C'est exactement ça que je veux. Ah, j'adore les petits... En fait, elle a plein de finitions super. Que je vous montre, parce que moi, je regarde. Je vous montre même pas la mauvaise. Si je trouve des modèles qui me plaisent sur Internet, je vous les mettrai en photo. Si j'y pense. Moi, j'aime bien quand je regarde les podcasts, en fait, de voir les photos en même temps que les gens parlent de modèles. Voilà, de voir ce qui a été fait dans d'autres modèles et tout. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa de la part de la podcasteuse de prendre le temps de rajouter des photos. Et je trouve ça sympa en tant que visionneuse de voir quoi. Enfin, c'est cool. C'est cool. Si on a le temps en tant que podcasteuse de rajouter des photos, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Je regarde ce que j'ai d'autre. Mais non, après, tac, short. Top la cracotte. Ouais. Après, sarouette twistante. Non. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. En fait, en même temps, vu le nombre de tissus, je vais peut-être pas faire qu'une seule version. Hein. J'ai pas des tonnes et des tonnes de tissus, mais je dois avoir 3-4 wax, donc tissu motif africain. C'est pas du tissu africain, c'est du tissu motif africain. Parce que c'est fait en Inde, mais par des Hollandais. Donc rien à voir avec l'Afrique quand même. Hein. C'est juste qu'il y a une mode africaine depuis Nelson Mandela pour porter du wax. En fait, Nelson Mandela, c'est le premier à avoir porté des chemises en wax. Et du coup, ça a fait une mode un peu de culture... de sortir de l'esprit colonialiste, de toujours vouloir ressembler aux Blancs. Et puis d'enfin, les Africains, s'habiller à l'africaine, quoi. D'avoir quelque chose de plus culturel. Mais c'est quand même une création en fait occidentale, donc c'est ça qui est dérangeant. Mais voilà, moi quand je vais en Afrique, j'essaie de trouver de l'artisanat local et de pas acheter que du wax. Hein. Ce serait dommage d'acheter en Afrique un truc pas africain. Moi quand je voyage, j'aime bien acheter du local. Donc il y a des tissus, mais c'est souvent plus des tissus d'ameublement ça ressemble plus à de la toile de jute, les vrais tissus africains en fait.
Voilà. Les podcasteuses, parce que là, je vous ai montré du coup les coups de cœur que je vais me faire. Ouais. J'essaye de pas faire trop de coups de cœur que j'ai pas encore parce que voilà, je les mets sur Instagram dans les trucs à garder couture. Et puis voilà, je vais déjà me faire la main avec ce que j'ai. Donc je vous disais, ouais, j'ai 3-4 wax. En fait, j'en ai aussi d'il y a quelques années. Donc en fait, j'en ai 6-7. Mais bon, pas forcément de beaucoup de longueur à chaque fois. Donc on verra ce que j'en fais. Mais il y en a, je les aime tellement et ça fait... Je sais pas, je les aime tellement que j'ai pas envie de les coudre. C'est bizarre, hein. Mais il y en a, je les aime. J'aime le tissu tel qu'il est et je les vois pas forcément en tant que vêtements, quoi. Donc voilà, et après j'ai 3-4 tissus de Liz Taylor que j'adore, mais bon, il y en a, j'ai 1,50 m, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Et puis j'ai quelques jerseys, mais c'est plus pour mes enfants, c'est des couleurs genre petit bateau, ça fait pas du tout adulte, donc ça peut me servir de toile ou... Je sais pas, en fait, je suis vraiment pas fan du jersey, je trouve que ça vieillit mal, je trouve ça moins chic. Enfin, moi je bosse en chemise, hein. Au boulot, j'aime bien être en chemise. Euh, Oh là là, puis là je vois ça. Ça m'énerve de me voir là-dedans. Ah, c'est fou quoi. Vous vous rendez compte la quantité de tissu, ça va pas. Non mais franchement. Paf 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 paf. Bah voilà quoi, hein. Ah oui, et puis j'ai quelques tissus jacquard en plus, donc je vais sûrement me faire quelques trousses de rangement en plus. Alors c'est ça qui me soucie un peu, enfin qui me soucie, je sais pas comment faire. J'ai quelques fermetures éclairs, quelques élastiques de différentes couleurs, voilà des petits accessoires comme ça de couture et je sais pas comment les ranger pour l'instant. Ils sont dans des sachets plastiques transparents, ce qui est pratique parce qu'on voit à travers. Moi ça me dérange pas de me faire des trousses en plus pour ranger tous ces accessoires-là, mais quelque part, des fois, le plastique, c'est fantastique. Donc pour l'instant, je pense que je vais les laisser en sachet plastique parce que bah, c'est plus pratique, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Ah oui, les podcasteuses. On y arrive. Les podcasteuses que j'aime bien. Je n'ai pas beaucoup en tête là. Ouais, il y en a SB Création, tout le monde connaît. C'est vrai que ce qui est chouette avec elle, c'est qu'elle explique. Elle a vraiment. Comme elle a le souci du détail, c'est des gens qui sont à même d'être de bons pédagogues en fait. Et ça, je trouve ça super. Heureusement qu'il y a des podcasteuses comme elle qui apprennent, qui donnent le courage à d'autres de se mettre à des projets qui peuvent être durs ou voilà, j'ai vu qu'elle avait voilà l'aiguille sur certains projets, sur certains choix de tissus. Je trouve ça génial. Top. La rigueur a ses vertus et là je pense qu'elle fait bonne figure SB Création pour ça. Je regarde pas énorme de podcasts couture parce que je suis pas encore assez douée pour me rendre compte de tout. J'aime beaucoup aussi les lubies de Kadia. Mais bon, là je vous sors les grands noms des podcasts, hein, vous apprenez rien du tout, hein. Mais bon, voilà, peut-être que plus tard je vous en montrerai d'autres. Moi en fait, une de celles qui m'a vraiment donné envie de coudre et qui, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'aimais beaucoup, c'est le Tricomonde de Sophie. Donc c'est plus une tricoteuse à l'origine, mais en fait elle fait beaucoup beaucoup de couture finalement. Et en voyant ces modèles, c'est ça qui m'a fait vraiment passer à la couture en plus. Parce que je n'abandonnerai pas le tricot. J'adore tellement. En fait, le tricot, moi, je le fais plutôt quand je suis fatiguée, je vais tricoter. Si j'ai un projet dur, bon, bah, ça va prendre sur des moments couture, mais les coutures, il faut que j'ai l'esprit disponible. Et en fait, je crois que je préfère coudre en journée quand j'ai vraiment une demi-journée libre devant moi, quand je sais que il n'y a pas tellement de limite horaire. Par exemple, quand mon conjoint part avec les enfants pour la nuit, par exemple, bah, je vais me mettre dès l'après-midi jusqu'à 1h, 2h du matin. Je peux enchaîner comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la couture. Ah oui, et puis si ça vous intéresse,
J'ai fait ça déjà pour le tricot et pour l'épaule, pour les douleurs d'épaule, pour les tricoteuses, mais je me disais que j'allais faire ça quand même. Je suis kiné. De faire pour les douleurs de dos des couturières, à mon avis, il y en a encore plus que des douleurs d'épaule pour les tricoteuses. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un petit minute papillon douleur de dos et couture pour vous expliquer comment vous tenir en tricotant pour éviter de souffrir du dos. Voilà. Les petits conseils pour pendant qu'on coud et les petits conseils d'exercice à faire avant et après pour éviter d'avoir mal quand on ne pense plus à son positionnement. Voilà, j'espère que ça vous plaira ce podcast et j'espère que le prochain conseil kiné pour les couturières vous plaira aussi. Voilà quoi. Je crois que je préparerai mieux la prochaine fois, je vous parlerai d'autres podcasteuses peut-être moins connues, plus pour la découverte et tout. Il y en a des rigolotes et tout. Voilà, il y a plus de choix dans la couture que dans le tricot, j'ai l'impression. Bon, voilà. À la prochaine. Peut-être en milieu d'été, parce que là, j'ai déjà... En fait, il y a quelque chose que j'ai déjà terminé, mais voilà, j'essaye de varier un peu les plaisirs. Donc, j'ai déjà un modèle à vous présenter. Bon, j'arriverai peut-être à faire un podcast avec 3 choses à vous montrer. Ça va me motiver. En fait, je vous le dis, c'est pas pour dire peut-être que je sais pas quoi, mais en fait, c'est pour me forcer à y aller. Voilà. Allez, bonne semaine, bonne journée. Profitez bien de vos loisirs, de vos plaisirs. N'oubliez pas le sport quand même, parce que les plaisirs créatifs, ça fait du bien à l'esprit, mais le corps en prend un coup, donc n'oubliez pas de faire un peu de sport, d'entretenir votre machine, parce que sinon c'est embêtant, on peut plus. Moi j'en vois pas mal des gens au cabinet, hein. En fait c'est ma spécialité, les douleurs de ce type là, donc voilà, n'oubliez pas le sport, et puis voilà, à plus.